Mesdames et messieurs, la tension monte entre la Turquie et l'Israël. La raison, c'est quoi? En fait, la Turquie a envoyé à l'ONU une lettre et demandé à l'ONU d'exécuter cette lettre. De quelle lettre s'agit-il? En fait, c'est une lettre qui est signée par plus de 52 pays et organisations internationales. En fait, le but de la lettre est d'imposer un embargo à l'Israël, embargo sur les armes vendues à l'Israël ou données à l'Israël. Alors, je crois que souvent, Emmanuel Macron, le président français, il prend des décisions, mais il n'est pas assez fort pour assumer ses sorties. Il n'est pas assez fort pour garder sa position, pour rester stoïque sur sa position. Vous savez, Emmanuel Macron a été l'un des premiers chefs d'État quand les hostilités ont commencé au Liban. Il a été l'un des premiers chefs d'État européens, donc membre de l'OTAN, à dire carrément qu'il faut cesser d'armer l'Israël. Parce que, disait-il, que les armes fournies à l'Israël servent, n'est-ce pas, à bombarder Gaza, mais aussi à attaquer le Liban. Ce jour-là, j'ai moi-même fait une émission sur sa sortie où je l'ai apprécié. Mais après, il y a eu une déferlance de réaction et de colère de la part même d'un certain nombre de politiques françaises et européens contre Emmanuel Macron. Et après, il a eu peur, il a reculé. Dommage pour un chef d'État français. Cette fois-ci, c'est la Turquie. La Turquie a envoyé cette lettre. Et l'Israël n'est pas content. Vous savez que la Turquie et l'Israël sont deux pays qui ne peuvent jamais s'apprécier, quoi qu'ils fassent. Non, parce que la Turquie défend une cause et l'Israël défend une autre. Vous comprenez? Et bizarrement, les deux pays sont en quelque sorte dans un même bloc, le bloc occidental. Mais cela n'empêche pas la Turquie de se faire entendre. Alors, écoutez, ça monte très grave. Et c'est la réaction alors israélienne. L'Israël accuse la Turquie de malveillance après que le pays a envoyé une lettre à l'ONU demandant un embargo sur les armes livrées à l'Israël. Qui a envoyé cette lettre? C'est la Turquie. Alors, l'ambassadeur israélien aux Nations Unies a dénoncé ce lundi la malveillance de la Turquie qui a envoyé à l'ONU une lettre conjointe d'une cinquantaine de pays réclamant un embargo sur les armes contre l'Israël en raison de la guerre à Gaza. Alors, l'ambassadeur israélien auprès des Nations Unies dit ceci. Il dit, je cite, « Que peut-on attendre de la part d'un pays dont les actions sont motivées par la malveillance ?» a déclaré Danny Danon dans un communiqué cité par l'AFP. L'AFP, c'est l'agence presse française. Alors, il dit, je cite, c'est l'ambassadeur de l'Israël auprès des Nations Unies qui parle là. Il dit, je cite, « Nous continuons à nous battre pour les intérêts de l'État d'Israël face à toute attaque politique et militaire, a-t-il promis. » Et cette lettre conjointe a été soumise à l'ONU dimanche, ce dimanche hier là, d'accord, aujourd'hui c'est lundi, dimanche hier là, a été soumise à l'ONU dimanche, n'est-ce pas, avait annoncé le ministre des Affaires étrangères turc Hakan Fidan. La lettre demandait l'arrêt de la fourniture et de la livraison d'armes à l'Israël. La Turquie dit, je cite, « Nous devons répéter à chaque occasion que vendre des armes à l'Israël signifie participer à son génocide », avait ajouté M. Fidan, qui a précisé que la lettre est une initiative lancée par la Turquie. La lettre a été signée par 52 pays, dont l'Arabie Saoudite, le Brésil, l'Algérie, la Chine, l'Iran et la Russie, et 2 organisations
la Ligue arabe et l'Organisation de la coopération islamique. Alors, il faut qu'on soit clair. L'ONU n'existe pas. Oui, l'ONU n'existe pas. Et c'est lui qui fournit des armes à l'Israël. Ce sont les États-Unis. Pensez-vous que l'ONU fait le poids face aux États-Unis? Mais non. Pensez-vous que l'ONU peut imposer un embargo sur les armes fournies à l'Israël? Mais non. Non. Parce que, en fait, c'est les États-Unis eux-mêmes qui sont présents en Israël. Ce sont eux-mêmes qui sont là, qui bombardent. Ce sont eux-mêmes qui participent aux opérations sur le terrain. Le Pentagone a dit quoi? Nous allons déployer des armes et, n'est-ce pas, des troupes au Proche-Orient pour défendre l'Israël. Ils ont envoyé des bombardiers B-52 au Proche-Orient. Alors, est-ce qu'on peut parler de fournissement alors d'armes à l'Israël? Ce sont les États-Unis eux-mêmes qui viennent avec leurs armes et qui menacent les autres au Proche-Orient. Est-ce que l'ONU a une force? Non. En fait, ce qui peut empêcher cette guerre et ce qui peut pousser les États-Unis à réfléchir dans cette situation, c'est juste deux choses. Deux choses. Je dirais même une seule chose. La seule chose est que la Russie décide aussi de faire comme les États-Unis font dans le Proche-Orient. La Russie décide de fermer les yeux et d'envoyer aussi des bombardiers dans le Proche-Orient. D'envoyer aussi ses troupes auprès de son allié. Et montre clairement que c'est cette politique dorénavant nous allons adopter. Soit vous décidez de mettre fin, ou bien, ben écoutez, nous aussi, nous sommes présents là. C'est la seule chose. C'est la seule chose. Ça va faire beaucoup de bruit. Les Américains diront, oh non, la Russie veut encore la guerre, mais ça va faire beaucoup de bruit. Mais c'est la seule manière, c'est-à-dire le seul pays qui effraie les États-Unis, c'est la Russie sur cette planète Terre. Si la Russie décide aujourd'hui d'envoyer aussi des bombardiers, d'envoyer du matériel militaire là, en Iran, pour aller aussi défendre ses intérêts, et dire que nous allons défendre nos alliés, ben ça va pousser les États-Unis à réfléchir. Sinon, je ne vois aucune autre manière. C'est ça. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs. N'allez pas chercher loin 1000 solutions. Non, 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 non. C'est ça. Ils ont fui l'Ukraine, ils sont maintenant au Proche-Orient. Donc, l'ONU n'a aucune capacité d'imposer des embargos ou d'un embargo sur les armes fournies à l'Israël. En tant que les États-Unis n'arrêtent pas, ce sont les États-Unis qui envoient des armes, ce sont eux qui bombardent, ce sont eux qui donnent des missiles, ce sont eux qui font tout. C'est ça. Ou bien, la deuxième des choses, peut-être que les alliés des États-Unis sur le continent européen décident de prendre cette position et déclarent officiellement nous nous désolidarisons de toute action militaire des États-Unis dans le Proche-Orient en soutenant l'Israël. Et nous condamnons fermement tout fournissement d'armes américaines à l'Israël. Ça peut pousser les États-Unis à réfléchir. Mais cette probabilité aussi, elle est nulle. Parce qu'ils ne vont pas le faire. Eux-mêmes, ils tremblent face à l'Israël. Comment vous voulez qu'ils le fassent? Donc, c'est très compliqué, mesdames et messieurs. Voilà. À tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.